Je m'appelle Mélanie Broussequet, je suis une doctorante en 3e année de thèse et je travaille sur les conséquences de l'obésité maternelle, sur le développement neuronal précoce et comportemental chez le nouveau-né et je m'intéresse au rôle potentiel de la leptine. Donc moi mon projet de thèse c'est les conséquences de l'obésité maternelle sur le développement précoce neuronal et comportemental, sur le développement des nouveau-nés et donc je m'intéresse au rôle potentiel de la leptine. Moi dans le cadre de ma recherche je m'intéresse à un aspect qui est celui de la nutrition. Pourquoi? Eh bien parce que l'on sait que l'obésité c'est un problème de santé publique et il est décrit par l'OMS comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut avoir un impact négatif sur la santé. Et ce que l'on sait, c'est que l'obésité touche tout type de personnes, de tout âge, et notamment des femmes en âge de procréer. Et en fait, les études chez l'homme ont montré que des femmes obèses sont plus susceptibles de donner naissance à des enfants qui vont présenter des troubles neurodéveloppementaux, comme par exemple le trouble du spectre autistique, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, anxiété, dépression, schizophrénie et des troubles alimentaires. Et en fait, les études chez le rongeur ont pu confirmer ce qui a été vu chez l'homme, et on sait que des souris nées de mères obèses présentent à l'âge adulte différentes altérations, et elles vont présenter notamment de l'hyperactivité, une sociabilité qui est réduite, des symptômes anxieux, dépression, une cognition qui est altérée, et aussi des troubles alimentaires. Mais on connaît très peu les mécanismes pourquoi en fait l'obésité mène à des troubles du neurodéveloppement, surtout chez les petits, chez les nouveau-nés. Quand on pense à l'obésité, on pense justement à une augmentation de la masse graisseuse, et il existe une hormone qui est fortement liée à ça, et qui est la leptine, qui est aussi appelée l'hormone adipocitaire. Pourquoi? Parce qu'elle est principalement synthétisée par le tissu adipeux, mais pas que, il y a le muscle, l'estomac, le placenta, l'épithélium mammaire. Elle va pouvoir aller atteindre ces différentes cibles, et au niveau du cerveau, elle en a plusieurs. La première, qui est historiquement connue, c'est l'hypothalamus, où elle va permettre la réduction de la prise alimentaire et une augmentation des dépenses énergétiques. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone de satiété. Elle joue aussi un rôle important pendant le développement, et notamment, elle a un rôle neurotrophique. Dans différentes régions du cerveau, cortex, hippocampe, hypothalamus, la leptine va promouvoir la neurogénèse, la croissance axonale, la morphologie des dendrites, la plasticité synaptique, et voilà. C'est qu'il existe un pic de leptine pendant le développement. Chez l'homme, ce pic de leptine apparaît pendant le dernier trimestre de grossesse chez la femme enceinte. Chez la souris, ce pic de leptine existe, mais lui, il apparaît après la naissance. Et en fait, ce pic de leptine, il est très important pour permettre à la leptine de jouer son rôle neurotrophique, qu'il faut conserver des taux de leptine qui soient optimaux pour que son rôle puisse se jouer normalement. Et ce qui a été montré, c'est que dans le cas d'obésité, on a un pic de leptine qui est anormalement élevé. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que ces taux anormalement élevés de leptine sont responsables des altérations neurodéveloppementales que l'on observe chez l'adulte? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser à deux marqueurs de troubles neurodéveloppementaux. Le premier, c'est la transmission GABAergique glutamatergique. On s'intéresse à la balance excitation-inhibition. Et l'autre marqueur, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie chlore. Ensuite, on a un modèle d'obésité chronique, qu'on appelle alpha diet. Là, ce sont des souris pour lesquelles on va donner une nourriture riche en graisse. Pour faire simple, on va pouvoir enregistrer l'activité GABAergique, qui est notre neurotransmetteur inhibiteur, et le glutamate, qui est notre neurotransmetteur excitateur. Et on regarde cette balance. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce soit chez les mâles, on voit qu'en fait, on a une balance qui est altérée chez les petits-nés de mères obèses. En fait, on a une diminution de cette balance, excitation-inhibition. Chez les femelles, ce qu'on a surtout vu, c'est que c'est surtout le pendant excitateur qui est altéré. Et donc pour faire simple, on a une balance excitation-inhibition qui est altérée chez les bébés nés de mères obèses, et cette altération elle est différente entre les mâles et les femelles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même sensibilité à l'obésité chronique. Donc on a bel et bien un retard dans cette séquence développementale du GABA chez les souris nées de mères obèses. Donc quand on s'intéresse à deux marqueurs de troubles neurodéveloppementaux, qui sont la balance excitation-inhibition et le switch du GABA, on a une altération chez les souris nées de mères obèses. Donc ça donne déjà une première piste sur l'explication de pourquoi à l'âge adulte, on a des troubles neurodéveloppementaux. Et ce qu'on veut faire ensuite à l'âge adulte, c'est regarder si nos souris nées de mères obèses, est-ce qu'elles présentent en effet des troubles de la cognition, troubles de la mémoire par exemple, ou est-ce qu'elles sont moins sociables que des souris normales, et est-ce qu'elles sont aussi plus anxieuses que des souris normales. Et voilà, et ça c'est l'équipe avec qui je travaille tous les jours au laboratoire.